Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des technologies. De tous les produits qu'on voit sans cesse défiler sur Facebook et qui sont trop chers pour qu'on puisse les acheter, il existe certaines alternatives en Chine, nous allons les voir aujourd'hui. Donc j'ai voulu vous présenter deux produits qui sont à la mode aujourd'hui, des produits qu'on trouve bien sûr chez Wish, et ce sont des AirPods. Donc bien sûr Wish et AirPods de suite, plein de possibilités. Donc je commence par vous présenter la boîte. Les boîtes sont carton, qui sont toutes les mêmes, à peu près, quel que soit le modèle. Vous allez avoir quelques notifications en plus en bas, mais le format reste le même, quel que soit le modèle que vous allez acheter, d'AirPods chinois. Ce qui va différencier, ça va être à la fois la boîte de charge, comme vous pouvez le voir. Ici, on peut voir des i7 et ici des i8. Donc vous voyez la différence, c'est surtout la boîte de charge. Là, comme des AirPods, elle ne tient pas debout. Elle est faite pour être posée au sol et chargée à ce niveau-là. Tandis que les i7, plus couramment répandus, ont un port de charge à l'arrière et un bouton devant. Voilà au niveau esthétique entre les i8 et les i7. Nous allons maintenant nous intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur et surtout comment ça fonctionne à l'intérieur. On est sur je vous le remontre, les ports de connexion. On reste sur de l'USB type A pour les deux. On n'est pas sur du Lightning. Par contre, le système de charge est vraiment très différent. Comme j'ai pu déjà le prémonter à côté, on voit en fait comment est décomposée une boîte. Dans cette boîte-là, à l'arrière ici, vous avez en fait deux slots, comme cela, qui sont entre guillemets insérés comme ça dans la boîte. Et quand vous venez charger vos ports d'écouteurs, en fait, vous encastrez à l'intérieur. Ce qui explique la fragilité du système. Car tout ça ne tient qu'avec de la colle. Voilà. Donc là, on est sur une charge classique qu'on peut rencontrer aussi sur des casques chinois. Voilà pour la charge des i7. La charge des i8, comme vous allez peut-être pouvoir l'entendre, ça va être difficile à voir puisque c'est à l'intérieur de l'espace bien sûr, mais c'est une recharge magnétique. Donc quand vous positionnez, il y a un aimant qui vient positionner directement comme il faut l'écouteur pour qu'il vienne prendre la charge. Et à l'intérieur, en fait, j'espère que vous pourrez le voir, en fait à l'intérieur vous avez des bandes plus et moins sur lesquelles vont venir se fixer plus et moins de l'écouteur. Donc aucun problème d'arrachage. Je vois. Bon, je me suis trompé, mais hop, vous voyez, juste en le posant, ça se positionne. Le petit bouton derrière, ici, hop, et les lumières s'allument. Bon, donc un jour ça se voit moyennement. Quand c'est ouvert, on le voit un peu mieux. Voilà pour les i8. Pour les i7, malheureusement, c'est à vous d'aller enfoncer dedans et de risquer un petit peu d'endommager le bazar à l'intérieur. Pareil dans l'autre sens. Voilà. Et pareil, en appuyant sur le bouton, vous allez les charger. Voilà la différence entre les deux pour la charge. Ensuite, un point très important, c'est la distance que vous pourrez écouter le Bluetooth. Le Bluetooth est très court sur ces modèles-ci. Il faut compter 1 ou 2 mètres en réalité. Là, on peut compter 5 mètres. Les 10 mètres sont inatteignables. Les auriculaires sont vraiment assez différents de l'un à l'autre. Bon, ça ressort moyennement en vidéo, mais là, on est vraiment plus proche de ce que Apple peut faire au niveau finesse. Là, on reste sur quelque chose de plus épais. J'espère que sur d'une heure, vous pouvez le voir. Voilà. Après, les embouts sont assez semblables, que ce soit les Apple ou les autres, car c'est là où se loge la batterie. Donc c'est pas tellement la morphologie qu'Apple peut reproduire, mais Apple a besoin de cet espace-là pour loger les batteries. Et ici se loge le connectique Bluetooth. Donc en fait, cet espace n'est pas utilisé par Apple ou par quel que soit le concepteur. C'est pour ça que maintenant sont proposés les i7 mini ou les i8 mini où ils raccourcissent le bout, parce que cette partie n'est pas utilisée, technologiquement du moins. Voilà. Ce qui est des frais de port sur Wish, c'est vrai que sur Wish, il paraît ne pas y avoir de frais de port. Ce produit, je l'ai payé sur Wish entre 8 et 9 euros. Ce produit, je l'ai commandé en Chine pour 9 euros. Avec les frais de port en plus, c'est vrai. Mais quand vous voyez la différence de qualité, je pense que ça, vous pouvez l'utiliser tous les jours, sans problème.
Je vous ai pas encore parlé d'autonomie. Sur l'autonomie, là, on est sur 1 heure, 1h20. Là, on se rapproche des 2 heures et on peut même les dépasser. Voilà, donc il est important de vous présenter ces produits-là que nous voyons sur Wish énormément et sur d'autres sites. Si vous êtes intéressé par voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte-là, que vous avez sûrement vu déjà aussi défiler sur votre boîte Facebook, sur vos pubs Google, dites-moi-le en commentaire. Pareil qu'il faut mettre des pouces bleus, je ne sais pas à quoi ça sert, bon, si vous voulez en mettre, vous en mettez. Voilà, bonne journée à tous, à bientôt!